Au printemps, autour de Saint-Nicolas de Macherin, petit village rural perché entre 447 et 950 mètres d'altitude en Isère, les paysages se transforment. Les collines prennent une teinte jaune éclatante, ce sont les champs de colza devenus aujourd'hui emblématiques du Nord-Isère. Mais derrière cette mer dorée se cache une histoire bien plus ancienne. Le territoire de Saint-Nicolas est occupé depuis au moins le 5e siècle avec des traces religieuses anciennes et une organisation autour de petites communautés dispersées. À l'époque médiévale, ces terres agricoles servaient déjà à nourrir les habitants. Céréales, chanvre et cultures rustiques dominaient dans une vallée relativement isolée. Le colza, lui, n'est arrivé massivement que bien plus tard, surtout à partir du XXe siècle. Cette plante oléagineuse est aujourd'hui cultivée pour produire de l'huile alimentaire, mais aussi du biocarburant. C'est d'ailleurs pour cela qu'on en voit autant, la France est l'un des grands producteurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que le colza a aussi une histoire médicinale oubliée. Autrefois, son huile servait à calmer les inflammations, adoucir la peau et même comme base pour des onguents. On l'utilisait aussi comme huile d'éclairage bien avant l'électricité. Côté gastronomie, l'huile de colza, aujourd'hui réhabilitée, est riche en oméga 3. Elle était autrefois considérée comme rustique, presque paysanne, avant de revenir sur les tables modernes pour ses qualités nutritionnelles. Et ici, comme souvent en Dauphiné, la nature se mêle aux légendes. On raconte qu'au Moyen-Âge, sur les hauteurs du château de Hautefort, les terres jaunes au printemps étaient perçues comme un signe divin, une bénédiction pour les récoltes. Plus poétique encore, certains anciens disaient que ces champs lumineux guidaient les voyageurs, un peu comme des flammes figées dans le paysage. Et puis, il y a cette vieille légende locale, celle des corbeaux bâtisseurs. Selon le récit, ce sont eux qui auraient aidé à construire l'église du village en transportant les pierres à l'endroit choisi par la Providence. Quand on regarde aujourd'hui ces champs jaunes ondulés sous le vent, difficile de ne pas imaginer ces oiseaux survolant autrefois les mêmes collines. Alors finalement, les champs de colza de Saint-Nicolas de Macherin ne sont pas seulement beaux. Ils sont le reflet d'un territoire vivant entre agriculture moderne, héritage médiéval et une touche de mystère.